Coucou, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Et là, on y est, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec toutes ces couleurs, j'arrive pas à cadrer, ce que je voudrais me cadrer moi, mais en même temps, je voudrais que vous voyez un peu la déco, oui. Normalement, dans l'introduction, je vous ai mis une toute petite vidéo de la déco d'automne qui n'est pas terminée parce que j'ai le coussin encore à coudre, etc. Mais on s'en verra plus tard. Oui, c'est l'automne. Alors vous, quand vous voyez ce vlog, on est le 6 octobre, je crois. 6 octobre, donc on est au mois d'octobre depuis une semaine quasiment. Et je pense que je vais changer la miniature du vlog pour mettre celle d'octobre. Oui, parce que je commence le 30 septembre, mais vous allez le voir en octobre. J'hésite. Alors oui, moi c'est Christelle, je me représente pour les nouveaux, parce qu'il y a plein de nouveaux. Donc je suis une tricoteuse de 53 ans. Oui, messieurs, dames. Je fais plus jeune en vrai, je sais. Donc j'ai 53 ans, je fais 1m66, même si je fais petite comme ça. Je fais 1m66, j'ai deux grands enfants, une fille de 26 ans qui vient d'avoir une petite Néliana qui a 2 mois et un garçon qui vient d'avoir 18 ans et qui est boulanger. Voilà, donc je suis dans le 95 à la limite de l'Oise. Voilà. Donc je tricote depuis que j'ai 14 ans. J'ai arrêté pendant un long moment. Je sais pas pourquoi. J'avais autre chose à faire. Quoi, je ne sais pas, mais j'avais autre chose à faire. Et pendant le confinement, non, avant le confinement, ma maman est venue habiter à la maison quelques mois. Donc, comme c'est une tricoteuse, je dis, oh, j'ai été piquée dans ses laines et tout, j'ai refait des trucs. J'ai fait notamment celui-là, on en parle après. Après, il y a eu le confinement, donc j'ai pas tricoté pendant le confinement. J'ai plutôt découvert le diamond painting, qu'on reparlera en fin de semaine, parce que j'ai un petit peu avancé. Donc, le diamond painting qui est de la peinture diamant. Donc, on verra en fin de semaine. Donc j'ai découvert le diamond painting et par contre après le confinement, donc pendant le confinement j'ai commencé à regarder des vidéos des tricoteuses confinées, oui, et donc j'ai découvert le tricot circulaire, Ravelry, une mine d'informations, des trésors partout, enfin c'était la caverne d'Ali Baba pour moi. Donc du coup j'ai commencé à m'intéresser, etc. Pendant le confinement je regardais Eve. Eve d'atelier EV3, anciennement, je sais même plus comment ça s'appelait, les pelotes, je sais plus, je sais plus. Donc EV3 maintenant, qui est devenue teinturière. Je regardais Magdalena Triple L de Mike parce qu'elle faisait beaucoup de tricot à l'époque. Elle faisait aussi des vlogs lecture, mais elle faisait beaucoup de tricot. Donc je regardais, voilà, je regardais plusieurs personnes. Je regardais, je me rappelle plus. Je regardais plein de monde. Et donc, au fur et à mesure, je me suis mis au tricot. J'ai commencé à faire des vidéos diamond painting parce que c'était sur ça que je m'étais lancée. Et quand j'ai voulu ouvrir ma chaîne, je me suis dit... donc, au début, c'était vraiment que diamond painting. Mais pour le nom, je me suis dit... comment tu vas l'appeler? Parce qu'il y a plein de chaînes de DP, des choses comme ça. Et je dis, mais moi, ce qui me plaît dans la vie, dans les loisirs créatifs, c'est la couleur. J'ai fait des études à l'époque. A3, un bac A3, donc lettres et arts plastiques. Je vous raconte ma vie. Donc, lettres et arts plastiques. Ensuite, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, donc qui n'est pas de la décoration, c'est plus de l'aménagement d'espace, créer une ambiance grâce à l'époque, c'était, il y avait décoration vraiment d'un côté, où là, c'était vraiment la déco, c'était l'époque de Valérie Damido qui faisait, je sais plus comment ça s'appelait l'émission, j'adorais ça. Donc là, c'était vraiment de la déco. Voilà, la couleur, les rideaux, les machins. Moi, c'était de l'architecture d'intérieur, donc c'était vraiment aménager l'espace, les meubles, les pièces, tout ça pour donner une atmosphère. Voilà, donc j'ai eu mon diplôme, j'ai attendu... 3-4 mois, à un moment faut bosser, donc c'est un domaine où c'est beaucoup, à l'époque, je suppose que maintenant aussi, à l'époque c'était beaucoup de, on va dire, pistonnage, si on connaissait personne dans le milieu, c'était un milieu très fermé, c'était vraiment le début de la déco, comment ça s'appelle, le homestead, vous avez compris, donc c'était vraiment le début de ça, donc si on connaissait personne, c'était mort.
Donc voilà, j'ai pris un boulot, on va dire, alimentaire. Et puis je suis restée dedans, voilà. Donc ça fait depuis tout ce temps que je suis dedans. Ça fait plus de 30 et quelques années. Oui, je suis vieille. Oui. Mais ça n'a pas empêché que j'ai continué à travailler la couleur. J'ai tricoté, je dessinais petite, je dessinais les saraquets pour ceux qui connaissent. Saraquets, je vous mets une photo si j'en retrouve une. Pour ceux qui connaissent, je dessinais, enfin je faisais beaucoup de loisirs créatifs. Voilà. Le tricot, j'ai appris donc les bases avec ma tata. Donc là, ma tata paternelle qui m'a appris les bases et après je me suis lancée, enfin c'était une boulimie. Je commandais des tonnes, j'ai commencé à 14 ans, j'ai commandé des tonnes de laine. Ma mère était une tricoteuse aussi, donc on achetait plein de laine. Je tricotais des laines, je regardais la série, je sais pas si vous connaissez, Madame est servie à l'époque avec Angela Bauer. Angela Bauer qui avait des pulls de fou tout le temps. Donc ce que je faisais je faisais pas de capture écran, ça n'existait pas. Comment je faisais? Bah je me servais de ma mémoire, tiens. J'en avais à l'époque. Donc je recopiais les motifs de ces pulls, des choses comme ça, et je les tricotais. Voilà, comme ça, de mémoire, je les tricotais. Mais voilà, donc je me suis éclatée en tricot j'ai tricoté jusqu'à ma fille, qui a 26 ans. Après, non, j'ai même pas tricoté pour mon fils, je crois. Bon, bref, donc j'ai arrêté, et voilà. Je parlais vite, là. À me reposer. Donc, je vous montre vite fait donc les petites décos. Donc, le petit gnome Never Knowing Not, je sais pas quoi. Donc, que j'ai fait avec le tuto de Sarah Shira. Je l'ai fait en coloris printemps. Je l'ai fait, vous le verrez, en coloris hiver. Oui, mes petites bougies de Sophie. J'ai fait une petite citrouille. Le tuto, faudrait que je le retrouve, je sais plus du tout. Il y en a plein de tutos gratuits sur Ravelry en fait, ou qui vous renvoient sur des blogs. Vous pouvez faire plein de petites citrouilles. Je vous montre pas tout, hein, j'ai beaucoup de choses. Là, il y a un DP, un Diamond Painting de Gorgeous d'automne. Là, vous avez les illustrations de Marie-Elix. Vous voyez pas bien, mais vous avez vu dans la vidéo avant. Marie-Elix, illustration ici, ici. Les illustrations de Camille. Les infusions illustrations ici et ici. Pareil, vous les verrez en gros plan dans la présentation. Enfin, voilà. J'adore l'automne, vous l'aurez compris. Mon pull, donc comme je vous disais, j'ai repris le tricot quand ma maman était là. Donc quand j'ai repris le tricot, je savais même pas que ça existait, le tricot circulaire, les écheveaux, les choses comme ça. J'étais déjà une folle de pelotes, j'avais des pelotes partout. Et donc j'avais pris un modèle fil d'art. Vous savez que les modèles fil d'art n'ont pas de nom. Non. Donc c'est un modèle fil d'art que je vous remets ici d'abord. Si je retrouve le numéro, le nom du catalogue, je vous le mets. Et je vous rappelle qu'une d'entre vous m'a dit que vous pouviez leur écrire sur leur site. Je crois qu'il faut leur donner la référence, mais je suis pas sûre. Et ils vous renvoient les patrons, les anciens patrons en PDF. Donc moi, je l'ai fait en ces coloris. Je sais plus, hein, c'est aubergine, caramel, bengale. Je crois que c'est Bengale et c'est la qualité cabotine qui est moitié acrylique, moitié coton. Je vais pas le garder longtemps parce qu'il fait encore chaud. Enfin, il fait pas chaud, on n'a pas 30 degrés, mais il fait encore chaud pour un mois d'octobre presque. Même si c'est que du coton, voilà. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment très très joli. Je sais plus en combien je l'ai tricoté. Hein. Je sais plus en combien je l'ai tricoté, c'est dans mon cahier. Mon seul regret, c'est que j'avais pas vu... Pardon, j'avais pas vu que dans le modèle c'était des manches 3/4, donc j'avais commandé pile la laine pour ce qui était préconisé, sauf que moi j'aime pas les manches 3/4, mais que j'allais pas recommander des plots pour ça. Donc il me reste 0 laine et les manches aux 3/4. Mais je l'adore. Voilà, ça c'est de l'introduction. Je reviens 2 secondes sur le Knit-It. Le Knit-It, donc j'ai regardé, on est samedi, donc j'ai regardé hier le vlog que Julie a fait, donc en parallèle avec le mien. C'est vraiment, mais
J'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a vraiment remis dedans. Avec le recul, c'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas compte. Avec le recul, c'est vraiment, on se rend compte de l'énormité de la chose. Donc je voulais encore remercier les organisatrices, que c'est un boulot de fou. Et puis tout le monde, enfin vous avez été adorables parce que vous avez été, enfin pour ma part, jamais intrusif. Vous êtes venus mais sans venir. Enfin c'était vraiment, il n'y a pas eu d'agression, on va dire, de l'espace personnel. En même temps, on était tellement collés que tout le monde était dans notre espace. Non mais vraiment, vous avez été tous des amours, des mots, vous avez eu des mots hyper touchants. Enfin voilà. Je n'en dirai pas plus. Je vous adore. Les teinturières, pareil. C'était vraiment, c'était magique. Et voilà. Donc merci encore à tout le monde, les tricopines, les abonnés, les teinturières, les organisatrices, mes hôtes d'amour, ma Julie, les youtubeuses, voilà. Bisous à tout le monde. J'ai pas cité tout le monde la semaine dernière et je le ferai pas là parce que je suis sûre que je vais en oublier. Alors, pour finir le décor, ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit, j'ai fini, enfin, l'année dernière, j'avais commencé une couverture en crochet. Je suis pas très douée en crochet, hein, donc je sais faire que ça. Je sais faire les trucs qui tournent et encore, faut que je regarde des tutos. Donc j'avais commencé une couverture en crochet. Enfin, c'est pas une couverture, je voulais faire un petit plaid pour mettre sur le repose-pied du salon. Et en fait, je l'ai arrêté, j'ai dit je reprendrai à l'automne prochain. Et non, je vais l'arrêter. J'ai un vieux coussin qui traîne. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé un velours, un gros velours côtelé que je vais mettre pour faire le fond. J'ai commandé bon, elle n'est pas pareil, mais bon. J'ai commandé une fermeture éclair 50 cm, je sais plus où. AliExpress ou Temu, je ne sais pas. Un truc comme ça. Et comme ça, je vais me faire une housse de coussin que je mettrai derrière. Et on sera full automne. Ah, on est à fond automne. Moi, quand c'est l'automne, je suis à fond automne. Quand c'est Noël, je suis à fond Noël. Après, je m'en fous, à vrai dire, les autres saisons. Enfin, janvier, février, tout ça, oui, mais après, ça m'intéresse plus. Voilà. Comme on dit, la vie ou le temps. Oui, je crois, j'y arriverai jamais. Tous les ans, je vous le dis, mais je me rappelle pas. Le temps, c'est d'aller d'un Noël à l'autre. Un truc comme ça. Alors, en parlant d'automne, je vais reprendre mon point de croix d'automne de l'année dernière qui était le cœur d'automne. Je vous mets ici. Alors c'est ça que j'ai. Alors le point de croix, j'adore. Mais autant un tricot, quand on se dit on le termine parce que ça va vite. Autant le point de croix, c'est ça que j'ai vachement de mal avec le point de croix pour ça. Parce que c'est tellement long. Je trouve ça tellement fastidieux. Alors oui, il faudrait se dire, je fais 10 croix par jour et là, ça avancerait lentement, mais ça avancerait toujours plus que pas du tout. On est d'accord? Donc, je vais reprendre ma broderie, le cœur d'automne, qui est rangé dans un petit sac de ma Christelle Tobebise, qui va vous proposer un de ces quatre, des super petits pochons à chaussettes moumoute. Vous allez voir ça, je vous tiendrai au courant. Donc là, c'est un petit sac tambour. Qui normalement est fait pour les petits tambours, mais qui tombe pile pour mettre un tambour de broderie. Il y a tellement de choses dedans, trop mignon. Ça, je l'avais acheté chez Sostrengren. On n'est pas raccord? Si, on est raccord. Et alors, il y a beaucoup de choses dedans. Oh, j'achète des trucs, je me rappelle jamais. Ça, c'était un petit aimant pour mettre ses aiguilles Halloween que j'avais dû avoir sur AliExpress. Je pense. Voilà, enfin, il y a plein de petites poches avec des pressions. Enfin, c'est un super boulot. À ma Tobebise, gros bisous. Et donc, j'avais fait, je vous l'enlève du tambour parce que depuis, il doit être tout écrabouillé. Moi, j'en suis ici. Je vous remets l'image si elle n'y est plus. J'en suis ici. Voilà, ma broderie d'automne. Et ça m'énerve de pas avancer parce que j'ai celle-là à faire. J'ai la broderie de
J'ai la, je parle d'automne, hein, je parle pas de Noël et tout, parce que j'en ai encore de Noël à faire, de ma petite famille. Gros bisous ma famille. Là, c'est une broderie de rouge antique qui avait fait automne. Et celui-là aussi, je le trouve super beau. Pour pouvoir le mettre, l'accrocher dans un cadre long comme ça. Voilà. Et mon petit neveu m'a acheté aussi une broderie, je vous la mets ici, une broderie d'automne également. C'est ça qui me... Ou alors, faudrait se dire, aujourd'hui, je fais que ça. Je fais que cette broderie. Mais le tricot m'appelle toujours, le tricot m'appelle. Donc voilà, pour la broderie, j'en ai mis partout. Je vais le ressortir, je le laisse dehors parce qu'après je le range et je le vois plus. Ensuite, on va parler de tricot. Enfin, c'est juste que ça fait je sais pas combien d'années qu'on parle et que j'en ai toujours pas parlé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet terminé. Salut Réo. T'as de la place là? Viens. Voilà. Coucou Réo. Un petit câlin. Ah, parce que là, ils se sont un peu encombrés avec toutes les décos d'automne. J'y ai piqué sa place. Il est un peu saoulé. Oui, il fait le câlin. Oh, il fait le câlin. Alors, j'ai fini ma paire de chaussettes, donc, d'Émaillez-moi, qui était son MCAL. Là, il va pas aimer parce que j'ai trop de choses sur le dossier. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Ah oui, retourne. Attends, j'enlève ça. Oh oui, oh là là, oh là là. Alors, quand on lui fait des câlins, il se tortille dans tous les sens, il sait pas comment se mettre. Il kiffe. Bon, ça y est? Ça y est, Réo? Bon, alors, j'ai fini les chaussettes que j'ai faites dans le cadre du Sockmas Mystère 2022 de Christelle. Ah, tu t'en vas. Oui. Tu veux que je m'occupe de toi? Ah oui. Mais je peux pas, là, je parle. Donc, de Démaillez-moi, qui maintenant se nomme, si je me trompe pas, se nomme Sockmas, pas du tout, Christmas Shadow Night, donc les ombres de la nuit de Noël. Ça va, Christelle, hein, j'ai un petit problème en anglais. Donc, je l'ai commencé certainement en décembre l'année dernière. J'ai pas noté la date, mais certainement en décembre l'année dernière, parce que c'était le Sockmas de l'année dernière. C'est un patron qui coûte actuellement 3,42 €. C'est pas cher du tout. Oui. Et puis pour un super patron comme ça, je vous les ai même pas montrés. Si je vous les ai mis en image, je ne vous allez même pas montrer. Et ben je vous les montre. Donc nous on les a fait sous forme d'indices. Donc on avait des indices tous les, je sais plus, c'était pas tous les jours, c'était tous les 2-3 jours, un truc comme ça. Je vous les montre, j'ai pas pris le bloqueur, tant pis. Donc voilà, donc ce sont des paires de chaussettes. Alors moi, elles font grosses, comme je vous ai expliqué, parce que ce sont des chaussettes qui se tricotent en fingering. Et moi, je voulais absolument que, parce que Christelle avait donné un peu le thème, que j'ai la nuit de Noël, mais que j'ai la neige. Et la neige en écrue ou des choses comme ça, ça le faisait pas. Donc je voulais absolument du blanc. Sauf que le blanc, je ne l'avais qu'en... J'ai perdu mon papier. Ah, il est là. Je ne l'avais qu'en Plassard Sweet, qui est de l'acrylique polyamide, 50 grammes pour 155 mètres, donc 100 grammes pour 320, 100 grammes, 320 mètres. Je sais pas, c'est du sport. Je sais pas. Bon, bref, c'est plus gros que de la figurine. Donc, du coup, bah, elle fait plus chausson que chaussette. Mais du coup, ça lui donne un aspect neigeux que je kiffe. Alors, comme je vous ai dit, on faisait sous forme d'indice. Moi, j'ai fait la taille 72 mailles. Parce qu'à la base, comme c'était du jacquard et que moi, vous savez que j'ai un gros pied, je me suis dit ça. Mais qu'est-ce que tu fais?
ça va resserrer. Donc, je l'ai fait en 72, sauf que du coup, comme j'ai de la laine plus grosse, bah, ça fait plus gros. Même vont bien, je vous l'ai dit, j'ai un gros pied, une grosse cheville. Comme Javotte, vous m'avez fait rire avec Céline. Moi, j'ai un gros pied, elle a un pied tout fin, ça vous a fait penser à Javotte et je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Cendrillon. Donc, elle nous avait fait commencer par un petit truc qui était vraiment sympa. Ça fait pas des vagues, ça ressemble à des vagues, mais ça fait plus, c'était pour imager les sommets de montagnes enneigées. Ensuite, donc la descente de la montagne, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps. Donc, qui sont des côtes A1, pas torse, je crois pas. Ensuite, vous aviez un jacquard qui représentait de ce côté des petites maisons et de ce côté des sapins. C'est vraiment super joli. Ici, donc normalement, vous aviez le talon bleu. Moi, je l'ai fait blanc. Oui, comme ça. Moi, je l'ai fait blanc. Vous aviez un talon bleu. Et ensuite, pour accéder au prochain jacquard, vous aviez un espèce de motif qui représentait des pas dans la neige. Bon, moi, je l'ai pas fait parce que flemme. Voilà. Ce jacquard, comme je vous l'ai dit, alors celui-là, ce jacquard est sublime. Dans les explications, vous l'avez ou sous forme de diagramme ou alors en explication écrite. Et vraiment, c'était super bien fait. De toute façon, tout le patron en lui-même est super bien fait. Je trouve que c'est vraiment, même pour des débutants, c'est super si simple. Parce que c'est très bien expliqué. Et en plus, il y a des tutos. Alors, je suppose qu'ils y sont toujours par rapport à l'année dernière. Je pense qu'ils sont gratuits sur la chaîne quand vous avez le patron. Et vraiment, les tutos sont super bien expliqués. Le talon est nickel. Il est vraiment très très bien fait. Donc, le jacquard, aucun problème pour le faire. Bon, évidemment, c'est un jacquard, hein, donc il faut être assidu. Si vous prenez le diagramme, moi j'avais ma petite règle, enfin pas ma règle, mais mon élastique pour suivre les rangs. Les explications écrites, je notais, je barrais à chaque fois, j'avais fait un motif. Enfin voilà. Vous arrivez sur un autre jacquard en bout de pied, qui est super joli. Il est super joli, mais il se sauve. Bon, je vous prends l'autre chaussette du coup, qui est super joli. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette grille. Et ensuite, vous avez une finition, donc avec un talon rond, ce que j'aime bien, parce que j'aime pas les talons pointus, parce que, je vous ai dit, j'ai un petit pied boudiné, donc mon bout de pied est pas très long, mais il est tout boudiné. Et voilà, donc, et puis, donc, une finition en grafting. Alors, je le fais le noir devant la télé, donc ils ne sont pas toujours super, mes graftings, mais bon. Et elles sont super belles. Je les adore. Donc, j'ai fait, je vous ai dit, la laine blanche, c'est de la Plassard Sweetie. Et la bleue, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est de la... Je sais plus si c'est de la Tricot et Stitch. Je sais plus. Tricot et Stitch ou... Je sais plus. Je vous dirai n'importe quoi, je me rappelle plus. Il faut que je retrouve le papier. J'ai dû le marquer de toute façon sur mon Ravelry, je pense. Donc voilà ma paire de chaussettes terminée. Donc une de plus. Un projet de plus terminé. Et de surcroît, une paire de chaussettes. Mais j'aime bien, il faut que j'en refasse une. Je vais refaire une paire de chaussettes, hein, parce que vraiment j'aime bien. Enfin, j'aime bien dans ma tête. Je m'imagine, oh là là, je vais faire ça comme chaussette, je vais faire ça. Et quand je l'ai fait, fou. Mais par contre, j'ai plein d'idées de paires de chaussettes avec tous les écheveaux solitaires que j'ai. Ça me donne vraiment envie d'en faire. Mais voilà, chaussettes. Donc voilà pour ce joli projet terminé. Ah, projet terminé. Je me rappelle plus du nom qu'il faut donner à ce genre de choses, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je vous dis un projet terminé et vous comprenez bien ce que je veux dire. Et oui. Ensuite, on est en début de semaine, donc je vous montre où j'en suis pour le reste. Alors, pour le reste, le design, je ne l'ai pas avancé et je me suis remis dans la tête parce que je commençais à le considérer comme un projet en cours. C'est un projet en cours, on va pas se mentir. Mais je veux pas qu'il ait la priorité sur les autres parce qu'autrement je vais faire que ça. Surtout en fin d'année, on a quand même beaucoup de choses à faire.
Si je me le mets en projet en cours dans ma tête, je vais faire que ça et du coup, je vais pas pouvoir faire autre chose alors qu'en fin d'année, entre l'automne, Halloween, Noël, on a des projets spécifiques à cette période qui, je louche, qui vraiment qui sont sympas à faire, mais sur cette période, quand vous les faites en janvier, février, ça n'a plus aucun intérêt, je trouve. Donc vraiment, lui, je veux qu'il reste en design. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux faire quand j'ai rien d'autre à faire, ou le lundi matin quand je travaille pas, ou des choses comme ça. Donc, je vous montre où j'en suis. J'en ai pas bougé, j'en suis toujours là. J'ai fait la section de côte anglaise. Je suis en train de faire la deuxième petite section de mosaïque. Et après, nous avons une autre section de côte anglaise dans le coloris Mastaba de mon Didier au fil de russe. Je vous rappelle, les laines, ce sont des laines de Didier au fil de russe. Celui-ci, les deux, c'est MCS. Donc, Mérino, Cachemire, Soie. Coloris Mastaba, et le deuxième, le marron, coloris Scribe, qui va parfaitement avec le décor. Donc voilà où j'en suis, et donc celui-là, je le tricoterai vraiment ponctuellement quand j'ai le temps. Et donc, moi, en projet en cours, j'ai quoi? J'ai quasiment plus rien. J'ai mon square qui, j'ai presque terminé le dos hier, donc le square. Hop, donc le dos est terminé. Voilà, j'en suis ici. J'en suis ici. Donc là, je suis en train de me tâter parce que normalement dans le patron original, elle fait, donc c'est 8 rangs, je sais plus combien, oui, 8 rangs. Et après, elle sépare en deux pour le devant. Et je me demande si je vais pas faire 4 rangs. De me tâter, parce que là vous voyez, je vais faire ça, je m'arrête ici, j'ai mis les marqueurs pour savoir, parce que comme c'est un nombre impair, regardez les petits marqueurs, c'est les marqueurs des 3 chats, Letty, trop mignon. Donc oui, parce que j'ai une maille en plus, parce qu'il va falloir séparer en deux, et séparer en deux un nombre impair, ça va être compliqué. Donc cette maille là, je vais la rabattre au milieu. Et je me demande si je vais repartir, là j'ai fait 4, il me manque un rang. Si je vais repartir, là j'arrête et je fais mes 4 rangs supplémentaires et je repars dans l'autre sens. Ça peut être bien ça. Ou alors je fais mes 8 rangs et après je sépare. Bon, je sais pas. En tout cas, là j'ai fini le dos. Donc, je vais commencer à séparer, je vais me décider et je vais séparer donc le devant, les deux devants. Et à ce moment-là, quand j'aurai séparé les deux devants, je vous envoie la nouvelle version du patron. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On m'a demandé quelque chose. Oui, donc du coup, j'ai terminé les rectangles. Donc, je vous avais dit, pour les carrés, il m'avait fallu 30 grammes de fingering. Et pour les grands rectangles, il m'a fallu en moyenne entre 52 et 56 grammes de fingering. Franchement, je trouve pas qu'il mange tant que ça pour la masse que c'est. Parce que dans le patron en point mousse, pour ces parties-là, moi j'ai utilisé 30 grammes, en point mousse, il préconisait 36 grammes. Et sur ces parties-là, j'ai utilisé 56 maxi, on va dire 56. Et dans le patron en mousse, il préconise 72 grammes. Bon, après, le point mousse, ça mange plus, hein. Ça, c'est sûr. Trop. Voilà. Donc là, je suis en train de penser à ce que je vais mettre devant. Et je pense, sur la version jersey, que quand je vais séparer en deux, ce côté, je vais continuer à faire du point mousse, parce que ce sera sur les manches. Point mousse. Et là, je vais intégrer l'i-cord, parce que normalement sur la vraie version il n'y a rien sur tout le tour du poncho, il n'y a absolument rien, il est brut, et il rajoute, une fois que tout est terminé, ils font un l'i-cord, ils font publication, ils font un l'i-cord à la main. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'incorporer directement, comme ça ce sera fait. Toutes les finitions
au moins du corps seront faites. Voilà. Donc je suis contente, je suis contente, je suis contente. Donc moi, en gros, il me reste que ça. Le design qui, je ne le considère plus comme un long cours. Le col d'automne. Ah, je suis tellement contente. Vous êtes tellement enthousiaste avec ce projet. Vous me sortez des combos de fou. Là, on est plus de, je crois qu'on est plus de 40. Au moment où je vous parle, on est un peu plus de 40 sur le fil de discussion. Sur Ravelry, bah, je vous ai dit, je sais pas, parce que moi, Ravelry, je maîtrise pas. Et donc, c'est Tricot Cool qui gère le fil de discussion sur Ravelry. Donc, allez voir la semaine dernière, je vous ai mis en barre de description. Alors, on m'a posé des questions. Je vous montre. Alors, moi, je suis retenue parce que j'avais pris de l'avance, mais comme je filmais aujourd'hui, je me suis retenue pour faire que l'indice d'aujourd'hui, en sachant que c'est complètement débile. Parce que, comme je vous dis, le patron. Le vlog sort vendredi prochain. Donc, vendredi, quand vous allez le voir, en fait, j'aurai avancé, quoi qu'il arrive. N'importe quoi. Parce que vous me regardez pas aujourd'hui, en fait. Bon, bref. Donc, j'en suis ici. Ah! Donc, je vais faire ça. Donc, ça, je vous l'ai montré dans le vlog dernier. Ici, vous avez une section de jersey classique. Et on passe sur une autre partie de jacquard. On m'a demandé s'il fallait tisser. Alors, normalement, non, vous tissez pas parce que là, j'ai essayé sur tous les jacquards, je crois tous, oui. Vous n'avez pas plus de 3 mailles avant les prochains changements de couleur. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de tisser. Sauf, j'en ai une d'entre vous qui m'a dit, moi, je le fais pour ma petite fille. Donc, c'est une petite fille. Elle avait peur que, en le mettant, s'il y avait des fils qui sont somme toute ils sont pas très lâches, hein, mais bon, je peux comprendre que pour un enfant, elle avait peur qu'elle se prenne les doigts dedans. Je dis, mais après, tu peux très bien, dans l'absolu, tisser à toutes les mailles. Moi, j'ai pas préconisé de tissage parce que il y a vraiment très peu de mailles entre les changements de couleur. Mais si vraiment vous voulez aucun fil qui dépasse, bah vous pouvez faire un tissage total. C'est-à-dire à chaque maille, vous le tissez en même temps. Alors, je vais pas vous montrer, comme je vous ai dit, je pense pas j'aurai le temps de faire des tutos. Je vous mets le lien de Paul de Valpocello, qui lui vous montre comment il fait pour tisser toutes les mailles, je crois. Je crois que c'est toutes les mailles. Voilà. Mais moi, perso, je ne le fais pas parce que j'ai fait exprès pour pas que les débutants ils aient à se prendre la tête à tisser. Après, on me signale des erreurs qui des fois n'en sont pas. Alors, je peux pas vous expliquer ici parce que, en fait, je peux pas vous montrer ici. Par exemple, faut que ça se voit. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a dans le patron, il y a ce qui est entouré en noir, en fait, c'est ce qui est à répéter à chaque fois. Donc là, c'est pas le bon nombre de mailles, hein, il n'y a pas le nombre de fois que vous devez répéter, c'est juste pour vous montrer la séquence de répétition. La séquence de répétition est notée ici. Et c'est vrai que pour certaines, voilà, par exemple ici. Ici, dans le truc écrit, l'explication écrite, je vais vous mettre K1 pour cette couleur, K2 pour cette couleur, K1 pour cette couleur. Et il y en a qui me disent, mais non, c'est pas ça, c'est K2, K2. Mais non, parce que c'est la répétition qui se fait. Donc, la répétition, ça va être celle-là. Ça va être K1, K2, K1. Et c'est ça qui se fait comme répétition. Enfin, bref. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais fait une modification de patron alors que ça n'avait pas lieu d'être. C'est parce que moi, c'est vrai que j'ai pas fait attention. J'ai tellement, en fait, ça me demande beaucoup. Alors, je sais pas si sur le design, je ferai la même chose parce que ça me demande vraiment un temps énorme. Je suis constamment à répondre à tout le monde. J'ai dit que sur le fil de discussion, je passais de temps en temps, mais c'est vrai que je passe quand même très régulièrement parce que j'aime bien savoir ce que vous en pensez, de vos retours, tout ça. Et ça m'intéresse de savoir de voir vos interrogations, à quel moment ça bloque, les questions que vous vous posez à tel endroit du patron et tout ça. Et c'est vrai que
ça m'intéresse. Donc c'est vrai que j'y suis beaucoup. Donc ça me prend beaucoup de temps parce que du coup si je suis là, je lis. Alors je vais pas répondre tout le temps, mais du coup je mets mon grain de sel. Je mets mon grain de sel de temps en temps et ça me prend un temps énorme. Et c'est vrai que du coup quand on me signale des erreurs, je regarde vite fait, je me dis ah oui il y a une erreur. Et en fait, bah c'est même vous qui corrigez mes corrections. Eh bien, non, c'est qui, je sais plus qui m'a envoyé un message en me disant, c'est Becky, je crois, je sais plus, en me disant, mais non, t'avais bon, pourquoi t'as modifié? Je dis, bah non, c'était pas bon. Et elle me dit, si, regarde, t'avais bon. Donc je re-regarde le diagramme, et oui, j'avais bon. Parce que j'ai tellement peur de faire des erreurs que quand on me signale une erreur, bah je le modifie et donc maintenant je fais plus ça. Maintenant je vérifie vraiment, je prends le temps, je regarde. Alors c'est vrai que je le faisais un peu, bah je travaille accessoirement, hein, je travaille, je fais des choses, donc je regarde vite fait et je modifiais. Donc là j'ai dit tant pis, on me signale une erreur, j'attends un petit peu, même s'il y en a qui du coup sont très très loin, sont très avancés et en même temps celles qui sont très avancées m'ont pas signalé d'erreur, mais bon. Sont très avancés et du coup je dis maintenant je prends le temps. Quand on me signale une erreur, j'attends le soir, je m'assois et je regarde s'il y a vraiment une erreur ou pas. Voilà, donc j'en suis là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, il y a beaucoup, alors comme je disais sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui sont pas au même niveau, il y en a qui ont quasiment terminé. Il y en a qui sont comme moi, enfin aujourd'hui, qui sont à jour. Parce que tout à l'heure, je serai plus à jour parce que je vais avancer, parce que ça me donne trop envie. J'ai pas utilisé toutes mes couleurs encore, parce que j'en ai 9. J'ai pas utilisé tout, mais ça me donne trop envie de voir la suite. Et il y en a qui n'ont pas du tout commencé, parce qu'elles n'ont pas leur combo, parce qu'elles n'ont pas leur laine, parce que voilà. Mais on s'en fout, hein, en fait. Hein, on s'en fout complètement. Comme je disais, le plaisir de ce que, enfin, ce que je vous ai proposé, déjà, c'est parce que je kiffe l'automne, donc je voulais marquer le coup. Et c'est vraiment pour marquer l'automne, parce que vraiment j'adore l'automne, et que je voulais que vous ayez le même plaisir que moi à jouer avec la couleur. Moi, je me suis éclatée virtuellement, parce que je l'avais pas tricoté, comme je vous ai dit. Je me suis éclatée virtuellement avec mes diagrammes, mes graphiques, mes trucs comme ça, à disposer les couleurs, à proposer des choses, j'espère sympas, etc. Mais je voulais que vous... Alors, il y en a certaines dans le groupe des discussions qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'imagination, mais où je suis indécise, donc les couleurs... » Alors, si vous êtes indécise, suivez. Enfin, j'ai essayé de faire par le diagramme que je vous le remets. Le diagramme que je vous ai mis là, j'ai vraiment essayé de faire une répartition pour justement les personnes, parce que moi, je suis quelqu'un de très indécise aussi. Donc, des fois, si on me dit pas « Fais ça », tu fais ça là, tu mets cette couleur là... j'arrive pas à visualiser ce que ça va faire. Là, j'ai pu faire le diagramme dans son entièreté. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Dans son entièreté. Et du coup, pour celles qui ont peur de... Alors, je dis pas que mon association est parfaite. Je ne dis pas ça, d'autant plus qu'on n'aura pas forcément les mêmes laines. On n'a pas forcément les mêmes contrastes, des choses comme ça. Mais ça vous permet, moi je mets à tel endroit, vous mettez C2, C3, C machin. Et ça vous permet de suivre. Après, il y en a beaucoup qui ont fait les fifous, et ça marche super bien, qui prennent les couleurs au jour le jour, qui se disent, tiens, aujourd'hui je prends ça, et demain je prendrai ça, ou puis qui changent, et c'est super joli. Il y a vraiment des combos de fous, que ce soit des combos dégradés, enfin je veux dire dans le même coloris, dans le même fade, que ce soit, il y a des combos de bleu, il y a des combos de rose, il y a des combos électriques, il y a des combos fluo. Il y a beaucoup de tricopines qui le font aussi et qui sont sur le groupe. Et je suis trop contente, vraiment, ça me fait plaisir que vous me suiviez. Mais vraiment, c'est vraiment pour moi... Enfin, voilà. Ça m'étonne toujours... Bah, non, enfin, je sais pas. Mais ça m'étonne toujours que des tricopines suivent. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'ai fait ça pour m'amuser, enfin, pour vraiment vous partager. Je vous ai dit le kiff que j'ai à toucher aux couleurs, à mélanger les couleurs et tout. Et qu'il y ait autant de suivi derrière, ça me... C'est un peu comme les rencontres au Knitted, ça me laisse quoi? Quoique, ça me laisse quoi? Ça me laisse quoi? Oh, bref. Bref, en
tout cas, j'en suis ici. Je vais essayer de bien avancer parce que mais le problème c'est que si j'avance vite, je vais arriver à ma section de vendredi et je serai bloquée, je pourrai plus avancer. Bon, pour Insta, je fais les photos au fur et à mesure, je mens. Je vous le dis ouvertement, sur Insta, je vous montre section par section, alors que j'ai avancé, hein, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, voilà, ça m'éclate. Je vous remercie de me suivre, c'est vraiment, voilà. Au Québec, ils suivent aussi, c'est excellent. Flo du Var suit aussi, enfin, c'est génial. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas grand chose en fait. Donc, faut que je trouve quelque chose à faire. Alors, je sais pas encore si je vais monter un automne à Istanbul. Parce que ça va être bientôt Halloween, donc j'aimerais bien le monter. Un automne à Istanbul où j'ai monté une layette. Et j'ai des doudous à faire aussi pour l'action. Un doudou pour un sourire. Rappelez-vous, Ingrid continue à recevoir des doudous et c'est génial. Donc, je vais peut-être aussi commencer un doudou. Ça se fait en 2 jours. Donc, c'est un truc que je peux faire en plus. Voilà. En tout cas, je vous laisse parce que là, j'ai parlé... oh putain. Oh non, j'ai parlé trop. Je vais être obligée de couper. Là, on doit être à plus de 45 minutes. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que je vous parle... Bon, je parlerai des podcasts plus tard. Ou ça reviendra au même, hein, parce que ça va agrandir la vidéo, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse. À lundi. Lundi, je sais même plus quelle date on est. Lundi 2 octobre. Lundi 2 octobre, bah oui, parce que tous les Vlogtombers ont commencé. Et j'avoue que ça m'a bien titillé hier. Je me suis dit, tu le fais ou tu le fais pas? Alors, je voulais le faire, mais je voulais le faire toujours en publiant la vidéo, le vlog le vendredi. Mais je me suis dit, tiens, bah filme tous les jours, c'est sympa, parce que c'est vrai que c'est long, les Vlogtober, les Vlogmas, c'est long, parce qu'il faut... on filme tous les jours, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, on filme tous les jours, mais surtout, il faut monter tous les jours, et il faut publier tous les jours. Ça, c'est long. Par contre, trouver 10 minutes par jour, c'est plus facile que trouver 3 quarts d'heure ou 1 heure 2-3 fois dans la semaine. Je trouve. Donc, résultat, hier, je voulais le faire, mais on est parti à Primark avec ma louloute pour acheter des vêtements à la puce qu'il y a 2 mois et demi et qui commence à mettre du 6 mois. Oui, messieurs, dames. J'ai l'imprimante qui s'allume toute seule. Donc oui, et donc on a été acheter quelques trucs, des manteaux pour l'hiver, etc. Et en fait, ce week-end, je pars dans tous les sens. En fait, j'ai dû faire les rangs qu'il fallait pour le col d'automne, pour les légendes d'automne. J'ai fait au jour le jour. J'ai fait que ça. Parce que samedi, on a coupé toutes les haies, la glycine. J'ai une glycine immense c'était une forêt vierge. Donc, on a coupé la glycine, on a tout préparé pour l'hiver. On a rangé les salons de jardin et trucs comme ça. Le soir, on était invités. Le dimanche, donc, on a été à Primark, donc à Paris Nord, si vous connaissez. À Paris Nord pour la louloute. On est rentré à pas d'heure. L'après-midi, j'ai eu plein de... J'ai modifié le patron des légendes d'automne. Alors, il y avait il y avait une erreur. Ouais, il y avait 1 ou 2 erreurs, mais ce que j'ai surtout modifié, c'était après chaque session, je vous ai montré, je vous ai noté, coupé les fils, je vous ai mis le nombre de grammes que j'avais utilisé. Du coup, au fur et à mesure que je tricote, je vous note le nombre de grammes que j'ai utilisé. J'ai précisé, je vous l'ai peut-être dit ça. Je sais plus ce que je vous ai dit samedi. Que fait les grilles, elles étaient là à titre indicatif, elles sont là juste pour que vous visualisiez le motif, mais il faut suivre les explications écrites, et c'est ce que j'ai noté dans le patron. Bah, bref, donc j'ai fait des grosses modifs, pas des grosses modifs. Du coup, ça a bougé le patron, j'ai recopié les grilles, parce que certains d'entre vous m'ont dit le fait que la répétition soit encadrée en noir, on voit pas bien, donc j'ai mis en rouge. Enfin voilà, il y a eu plein de modifs. Voilà, donc résultat, j'ai quasiment rien tricoté. J'ai tricoté hier soir un petit peu de square, et puis voilà. J'ai regardé les vlogs de Sophie et Julie, ça m'a fait tellement rire.
Elles sont dingues. On est tous des folles dingues. Donc j'ai regardé ça. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous avez regardé le vlog de Julie, du Knit It la semaine dernière, à un moment, elle vous dit, on parlait de mon frère, et donc elle dit, bah si vous voulez, je vous mets, s'il veut bien, je vous mets une photo. Mon frère a donné son autorisation, j'ai envoyé la photo à Julie, mais elle ne l'a pas publiée. Donc je vais vous mettre mon frère. Attention, les yeux. Attention, je vous mets mon frère. Voilà, mon petit frère. Mon petit frère, je vous dis pas son prénom, mais voilà, c'est mon petit frère de 14 ans. Faites le calcul, j'ai 53 ans. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour rectifier un petit oubli de Julie. Mais bon, j'y en veux pas. Avec tous les heures de train qu'elle a fait dans cette période. Donc, on va parler tricot vite fait parce que du coup, alors cette semaine, j'en reviens au Vlogtober. Si je fais la formule Vlogtober, c'est-à-dire filmer 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, je le ferai qu'à partir de la semaine prochaine parce que bah là, du coup, j'avais filmé samedi 45 minutes. Si je refais un quart d'heure tous les jours, ça va pas être possible. Donc, si je le fais, c'est pas dit. Si je filme tous les jours, ce sera à partir de jeudi prochain. Et vous le verrez le vendredi d'après. Voilà, alors, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai avancé un petit peu. Alors, le square hier soir. Le square hier soir, j'en suis arrivée à la séparation du devant. Alors, je suis en train d'écrire, justement, parce que comme j'ai terminé ça, là, pour le coup, j'écris au fur et à mesure pour vous envoyer le patron. Donc voilà. Donc, là, tout le dos est terminé. Comme je vous avais montré samedi, donc j'avais séparé, parce que c'était un nombre impair de mailles. Donc là, j'en suis à la séparation. Donc, j'ai fait deux mailles ensemble au milieu pour que j'ai bien 160... Non, pas du tout. Je l'ai noté. 82 mailles d'un côté, 82 mailles de l'autre. Comme j'étais un peu fatiguée, j'ai arrêté parce que là, à partir de là, en fait, ce que je vais faire, on va mettre en attente ce côté gauche. Enfin, le côté gauche. Non, c'est le côté droit. C'est le côté droit quand il sera porté. Donc, il faut que je change dans le patron. Je me suis trompée de sens. Je vais le mettre une fois porté. C'est le côté gauche. Ce sera le côté droit, celui-là. Côté droit. Et celui-là, ce sera le côté gauche. Donc, je vais travailler que sur cette portion-là. Et donc, sur cette portion-là, on gardera le point mousse sur le côté. Donc, qui sera le... Attendez, que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc là, je vais continuer la bande. Et à partir d'ici, il y aura un I-cord intégré. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre du point mousse, vous faites du point mousse. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre un I-cord intégré parce que sur le patron de base, comme je vous ai dit, il y a un I-cord qui est fait tout le tour du poncho. Une fois qu'il est terminé, moi, j'intègre. Oui, je copie Didier. J'intègre. Et voilà. Donc là, je vais faire une partie devant. L'autre partie après, et après, je l'essaierai déjà, ce sera pas mal. Et je ferai mes manches parce que moi, comme vous savez, c'est un gilet. Voilà, alors j'ai bobiné. Ah oui, je l'ai pas doublé, je suis bête. J'ai bobiné donc la couleur que je vais mettre devant, donc de Didier Ophidorus Teb MCN Merino Cachemire Nylon, coloris Temple d'Amont, qui est celui-là, qui est tout doux, qui est tout doux et qui est juste, regardez ces nuances, truc de fou. Mais j'ai oublié, je suis bête, j'ai bobiné et je l'ai pas doublé. Bon, faut que je le double. Faut que je le sépare en deux et que je le double pour, parce qu'on tricote en double en fait. Voilà, donc j'en suis là. Pour le square. Donc lui, c'est à peu près du zéro cerveau. Hein. À part là où je dois écrire le patron, où là, je dois m'arrêter pour écrire pour la transition entre le dos et le devant. Mais après, ça va être tout droit. Voilà pour le square. Pour le col.
J'ai plus grand chose sur les aiguilles, hein, comme je vous disais. On en parle de ses cheveux. Alors je vais essayer aujourd'hui d'aller me chercher une teinture vite fait bio, enfin le plus bio possible, parce que je suis ni rousse, ni blonde, ni brune, ni blanche, j'ai pas, ni gris, une couleur chelou et je peux plus, je peux plus cette tête, c'est pas possible. Donc voilà, c'était le moment capillaire. Donc possible tous ces gens qui font des travaux tout le temps. Donc les jantes d'automne que j'aime d'amour, mais c'est vraiment, c'est l'automne quoi, c'est trop beau. Je vous montre. Alors, voilà. Alors là, je suis au jour le jour là, je crois. Hein. Oui. Là, j'ai fait la petite section du jour, donc c'est du jersey simple. Alors, j'ai plein de il est trop beau. Moi, si je ferais pas un bonnet avec après, bon, ça me va pas les bonnets, hein, mais... ou des moufles. Ah, peut-être dans les mêmes couleurs, je ferais les moufles que m'a offert Julie. Je sais pas. J'adore. Il est trop beau. Vous avez des versions, mais de folie, vous aussi. C'est magnifique. Donc voilà. Donc j'en suis là. Alors j'ai des remarques, je vous le dis, pour la section. Là c'est jersey en droit. Bah c'est la section. On est quand 2. Donc la section de demain, bon, il y en a qui avancent beaucoup. La section de demain, de toute façon c'est trop tard parce que vous le verrez vendredi. Pour les fausses torsades, il y en a plein qui me disent il y a une erreur, il y a des trous dans les torsades. Oui, c'est fait exprès. Après, vous pouvez ne pas faire de trous, mais le point à la base que j'ai choisi, il y a des trous, c'est des torsades et vous avez un trou au milieu. Voilà. Donc c'est la section que je vais faire après et je la fais en Bordeaux qui est celui-là. Enfin, ce que j'appelle Bordeaux, mais c'est pas Bordeaux. Qui sera celui-là. Donc ma section de torsade, moi, elle sera dans ces couleurs-là. C'est celle-là en fait. Voilà. Et certains d'entre vous m'ont dit j'ai peur de ne pas avoir assez de C1. Celle-ci, alors je vous avoue que moi du coup j'ai pas calculé hein, parce que j'ai pas fait le grammage parce que c'était pas tricoté. Je vais calculer, bah c'est simple, je vais le faire tout de suite. Je vais faire tout de suite comme ça de vis. Bah non, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas. Non, bah je vais pas le faire tout de suite, j'ai pas sorti la grille. Bon, tant pis. C'est simple, vous voyez qu'à peu près, comme je vous ai dit, là sur les rangs où il y a 3 rangs, vous avez 1 gramme de laine. Donc essayez de compter le nombre de fois où on utilise la C1, qui pour moi est le marron foncé. Si vous suivez la charte, hein, si vous suivez pas la charte, il n'y a aucun problème, vous remplacez si vous voyez. Je suis pas maquillée, moi. Si. Je suis toute blanche. Bon, cela dit, même quand je me maquille pas le visage, donc je suis toujours blanche, mais les yeux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc regardez le nombre de fois, si vous suivez la charte que moi je fais, regardez le nombre de fois qu'on utilise le C1, qui est mon marron foncé, et vous calculez à peu près, je vous ai dit, 0,65 grammes de laine par rang. Voilà, en l'occurrence, quand il y a 3 rangs, ça fait à peu près 1 gramme. Alors moi, c'était des, j'ai mis approximativement dans le patron, parce que j'avais perdu ma petite balance de précision. Maintenant, je l'ai, donc je pourrais vous mettre exactement combien on a besoin par rang. Ce sera plus pratique. Voilà, il est trop beau. Je l'aime trop. Et quelle heure que moi, je suis pas en retard pour le boulot. Non, c'est bon. Ce que j'ai repris hier soir, du coup, également, parce que je voulais pas trop avancer sur le col, le square, j'étais bloquée parce que fallait que je regarde, je me rappelais plus comment on fait l'high-cord sur le côté. J'ai repris un peu mon excavation blanquette d'hiver, celle que j'ai commencé en hiver l'année dernière. J'avais oublié le plaisir que c'était de faire cette ouverture. J'avais oublié. Attendez, j'en ai partout. Donc ça, en fait, je l'ai fait avec tous mes restes de fil d'art que je peux avoir. Donc j'ai tout ça. Donc là, j'ai 2,6 kg. Je crois que c'est 2,6 kg de laine. Oui, c'est que de la laine. Non, il y a de l'acrylique, je sais plus. Bon, bref, je sais plus. 2,6 kg de fil.
Donc, comme j'ai fait pour la température bébé, les autres excavations que j'ai fait, c'est que comme j'ai 2,6 kg, bah, je tricote jusqu'à avoir utilisé 1,3 kg ou qu'il me reste 1,3 kg pour repartir dans l'autre sens. Voilà, et regardez le début. Donc, j'ai repris, ouais, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Bon, là, les rangs, ils deviennent quand même grands. Je sais pas combien il y a de mailles, mais les rangs deviennent quand même super grands. Je l'aime trop. Hein. Elle est trop belle. Elle est très très belle. En plus, par moment, j'intercale des... Là, c'est celle-là, là. La file douce de fil d'art. Donc du coup, ça fait des petites parties comme ça, où c'est tout doudou. Voilà, c'est tout doudou. Donc j'en étais là. Donc vous voyez que j'ai fait 2, 4, 6, 7 rangs. Elle est trop belle. Par contre, là, je vous ai dit, j'ai quasiment rien en grammes, donc elle va être très grande parce que 1,3 kg et 1,3 kg. Ou alors, j'en fais une grande comme ça et j'en refais une petite pour derrière. Oh, ça fait joli aussi. Ouais. Donc, j'ai repris celle-là et je m'éclate. Je sais pas ce que j'ai en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que cette semaine, je pense pas, j'aurai pas le temps, mais la semaine prochaine, je vais vous montrer les combos que je vous avais fait... pour lesquels je vous avais fait voter la dernière fois, là, les patrons, avec quel combo je les fais. Et j'ai la flemme de les castonner. J'ai une envie folle de les castonner, parce que là, j'ai des combos de fou. J'ai une envie folle de castonner, mais j'arrive pas à me décider lequel castonner, en fait. C'est terrible. Et là, ce que je vais faire en attendant que je me décide, que j'ai mis dans le petit sac que Julie m'a offert. Super mamie, oui c'est moi, super mamie. Il est trop trop beau. Donc dans ce petit sac super mamie, et ben logiquement j'ai mis une future layette. Comme je vous avais dit, j'avais acheté un petit pantalon à ma fillotte. Pour la petite, je vais falloir que je lui donne parce que elle va plus rentrer dedans. Parce que là c'est du 6 mois. 6 mois, il faut que je lui tricote vite fait le petit truc qui va avec. J'avais trouvé cette laine qui ma foi va bien avec. Attendez, parce que là c'est de la uni et là c'est de la avec petit truc, c'est la Rico Baby Dream DK et donc je voudrais faire un petit gilet. Je vous mets le modèle. Donc ma fille a choisi le gilet alouette, ici. Donc je vais essayer de le faire en 2 couleurs. Hein, je vais peut-être lui faire rayer. Je sais pas si je lui fais rayer ou si je lui fais la partie qui n'est pas dentelle, enfin pas dentelle mais je sais pas comment on appelle, qui n'est pas dentelle, je la fais en comme ça, et la partie dentelle je la fais en uni. Je vois. Donc voilà, dans ce petit sac je vais commencer ça. Je vais acheter le patron parce que je l'ai pas encore acheté. Bon, quand vous verrez la vidéo il sera acheté, hein, parce que... Et pour le deuxième combo que j'avais trouvé, donc pour les petits vêtements, donc ça c'est du 9 mois. Les petits vêtements que j'avais trouvé, j'avais pris un petit jean et une petite chemisette que j'avais acheté chez Kiabi. Oui, Kiabi. Et j'avais trouvé cette petite pelote de laine que j'avais acheté en promo chez Truffaut. Avec ce petit mini. Elle a choisi ce modèle. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Leaf tunique. Donc c'est la tunique à feuille tunique, je sais pas quoi. Donc elle a choisi ce modèle. Donc je voudrais faire ça avec une rayure. Mais c'est une tunique. Elle me dit ouais mais maman, si c'est une tunique, c'est déjà une chemise. Oui. Alors je sais pas. Ou alors faut que je trouve un autre gilet. Ou alors je reprends le même gilet que l'autre. Ah, c'est peut-être bien que l'alouette. Et je fais la partie en dentelle avec ça. Et l'autre, je sais pas, faut que je vois. Parce que du coup, le leaf tunique, je le verrais bien avec ce que j'ai ramené du Knit It. Je verrais bien avec ça. Ça peut être super joli. Une petite tunique comme ça, licorne. Enfin, c'est pas licorne, c'est warrior. Mais je trouve que ça serait pas mal aussi. Donc voilà, donc ça c'est celui que je ferai après, donc j'ai le temps de réfléchir. Et bah c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il est 11h et quelques, je reprends le travail, enfin je commence le travail à midi 10. Voilà, et donc je vous retrouve normalement mercredi.
pour quelques avancées, une sélection de patrons d'automne. Là, ce mercredi, je vais vous parler que de sélection d'automne, donc vous allez certainement revoir des chaussettes Halloween ou quoi, mais pas que. Donc allez, à mercredi. Non, je voulais vous dire quelque chose. Non, pas du tout, j'ai tout dit. Allez, salut. Mercredi 4 octobre, alors on change de décor aujourd'hui, on va avoir les vitres dans les lunettes parce que mon chéri est en train de tondre la pelouse. Non, il tond les mauvaises herbes. C'est pas de la pelouse. Et donc du coup, dans le séjour, on n'entend que ça. Voilà, alors, dernier jour du vlog de cette semaine, ce que je porte tout de suite, parce que j'ai oublié de vous le dire, je crois que je l'avais au Knit-It. Je l'avais au Knit-It, c'est le Shima Shawl de Béatrice Mas, que j'avais tricoté dans le cadre d'un cal organisé par, je sais plus qui, je m'en rappelle plus, ça change, hein. Alors, je l'avais tricoté dans les laines de Tricot et Stitch entre chien et loup, un coloris que j'adore, et me faire un pull entièrement bleu comme ça, avec un jacquard en haut, ça me dit bien. Donc, entre chien et loup, ça c'était le caramel de chez Hobby, donc ça entre chien et loup, et ça c'est le coloris sur le fil de Bina, ça c'est sûr, mais c'est le coloris, c'est un nom de Walking Dead, Michonne, je crois que c'est Michonne, je crois. Voilà, donc c'était vraiment les coloris, j'ai trouvé ça super joli, c'était vraiment super sympa à faire parce qu'il y a une maille ici qui en fait vous évite de couper les fils parce que le fil en fait passe tout le long du tricot. Et moi j'ai fait une erreur, c'est que normalement cette maille là qu'on tricote, on la tricote avec les 3 fils, et moi je me suis trompée, j'ai pas tricoté le bleu dedans. Mais je trouve que c'est sympa parce que du coup la maille centrale ressort moins. J'aime bien comme ça. J'aime bien mon erreur. Donc en fait voilà, vous partez du bleu complètement bleu, vous rajoutez la couleur, et après c'est le bleu qui disparaît. Voilà, c'est très sympa à faire. Il est très... Et j'aime bien parce qu'il est long, cette coupe, il est long mais pas très large. Voilà. J'ai une tête de mort hein, parce que je suis au bout du rouleau, là, emmener mon fils à 4 heures, je suis crevée. De se lever, de se recoucher, de redormir 1 heure, de se relever pour aller bosser, c'est un peu chaud patate. Hein. Alors, on est le dernier jour, donc je vais vous montrer le Diamond Painting. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Diamond Painting, c'est de la peinture sur... pas du tout. C'est de Diamond Painting. Diamant, peinture de diamant. Donc c'est comme si vous dessiniez avec des diamants. Donc en fait ça consiste à avoir une toile avec des symboles dessus qui correspond à une couleur. Je vous montre. Donc en fait c'est une toile et là vous voyez pour chaque couleur, vous voyez rien parce que évidemment pour chaque coloris vous avez un symbole qui correspond et sur la toile vous avez le symbole qui est reproduit et donc vous positionnez vos couleurs en fonction des symboles. Donc là, je vous remets la toile initiale. Donc c'est une toile de chez Evershine que j'ai achetée sur AliExpress. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je sais plus si je l'ai mis au début de la vidéo. Si je ne l'ai pas mis, je vous la remets en suggestion ici pour que vous alliez voir la vidéo que j'ai fait Diamond Painting de A à Z pour que vous voyez de l'achat jusqu'à la fin comment on procède. Et donc voilà où j'en suis. Bon, c'est vrai que là j'avais carburé. J'avais carburé dès le début et j'ai été un peu ralentie parce que je suis débordée. Mais vraiment je suis débordée. On en revient toujours au même. Les week-ends ou les jours où je fais rien, j'arrive pas. En fait je fais rien. Il y a des jours où je suis en week-end, mais si je fais 2 rangs, c'est vraiment le maximum. Et vraiment je pense que c'est parce que quand je travaille,
comme je travaille et du coup je suis frustrée de pas tricoter ou de pas faire de DP ou des choses comme ça, c'est la première chose que je vais faire quand je vais rentrer ou quand j'ai fini le télétravail. Donc je fais que ça. Que quand j'ai du temps, je me dis, t'as du temps, vas-y, fais le ménage avant, fais le repassage avant, fais cuisine avant, j'en sais rien, fais 10 000 trucs avant parce que t'as le temps de tricoter. Et en fait, j'arrive le soir, j'ai rien fait. Et c'est d'une frustration. Donc voilà. Donc là, j'ai refait un petit peu de DP parce que vraiment, c'est comme je vous dis, ça me manque énormément comme activité. C'est vraiment parce que le tricot, sauf si vraiment c'est quelque chose que je dois vraiment regarder, qu'il y a vraiment un travail de réflexion et tout, comme quand je fais le design ou quand c'est vraiment un point particulier. En fait, je tricote, mais faut que je fasse quelque chose en plus. Donc du coup, où je pense, où je regarde la télé, où je regarde une série. Donc ça me libère pas l'esprit. Que le diamond painting, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un geste vraiment répétitif. C'est très méditatif. Même si je mets des podcasts pendant que je fais du diamond painting, je suis vraiment dans le truc, quoi, dans le geste, dans les couleurs, dans voilà. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas je retire vraiment pas le même plaisir. Voilà, je suis un peu dégoulinante parce que je viens de regarder la moitié du vlog de ma Sophie d'amour avec Julie et j'ai pleuré de rire, quoi. Mais elles sont complètement dingos. Voilà. Je vous laisse découvrir hein, si vous n'êtes pas allé voir. Donc c'est le vlog qui est sorti là tout de suite, tout à l'heure, là, ce matin. Donc c'est des grandes dingues. Avant de parler de tricot, je vais vous montrer l'illustration du calendrier du mois d'octobre de Camille, parce que je crois que je vous l'ai pas montré. Camille, donc les infusettes illustrations, dont j'ai acheté le calendrier et qui donc nous offre pour chaque mois une illustration différente. Et évidemment celle de septembre, je vous la remontre, était déjà magnifique parce que septembre, parce que orange. Voilà. Et regardez octobre. C'est sublime. C'est sublime. Mais par contre, j'ai vraiment des difficultés à trouver. Alors si vous avez une idée d'encadrement, parce que faut que j'aille chez Ikea, faut que je regarde sur Amazon, j'ai pas regardé parce que j'ai la flemme d'aller dans les magasins pour trouver. Vraiment, il faut que je trouve des cadres carrés. Parce que l'autre illustration que vous avez vue dans ma déco d'automne là-bas, je l'ai accrochée comme ça avec des punaises, mais j'ai peur de l'abîmer parce que j'ai pas de cadre carré et c'est pas évident à trouver. Oh non! J'ai vu l'image. Enfin, je me rappelle pas, mais j'ai vu l'image. Donc voilà, celle-là, j'aimerais bien les mettre dans des cadres carrés pour pouvoir les accrocher. Donc c'est une petite merveille. J'ai reçu une commande, parce que j'ai commandé d'autres illustrations qui sont arrivées hier. Mais j'aime bien savourer, parce que vraiment, Camille, c'est toujours beau quand vous ouvrez. Quand vous recevez, c'est rien que l'enveloppe, enfin l'enveloppe cartonnée est super jolie. Et donc je veux prendre plaisir à l'ouvrir. Et donc j'ai pas eu le temps. Donc je préfère vous le montrer la semaine prochaine et puis comme ça je pourrai savourer l'ouverture. J'ai reçu autre chose, bon, vous en foutez mais moi je vous le dis parce que je kiffe d'amour. J'ai commandé, c'est une tradition en fait. Mes sœurs et moi, nous sommes des grandes fans de Pascal Obispo. Et on n'est pas les seuls. Et donc c'est une tradition, à chaque fois qu'il sort un album, j'achète le CD à ma petite sœur. Et donc je l'ai reçu, voilà, le dernier album, Pascal Obispo, que nous allons voir le 19 octobre à la scène musicale. Voilà, j'adore. Bon, bref, ça n'a rien à voir avec le tricot. Et par contre, ce qu'il y a quand même à voir avec le tricot, c'est, je me suis trouvée, parce que c'est Julie, enfin Julie, Sophie, Miss Manu, je sais plus laquelle, ou toutes d'ailleurs, se sont mis à utiliser des plannings sur le mois. Et vraiment, ça me plaît parce que j'arrive pas, mon agenda, je me sers tout le temps, hein, franchement, d'habitude je l'utilise un petit peu et j'arrête, mais là, mon agenda, je le sers tout le temps parce que tous les jours, je sais ce que j'ai à faire, le nombre de rangs que je dois faire à peu près.
etc., etc. Mais j'ai pas une vue d'ensemble sur le mois. Et comme vous avez vu que j'ai plein de projets tricot à faire avant la fin de l'année, enfin pour la fin de l'année, enfin peu importe, que j'étale mes projets tricot, j'ai besoin de voir visuellement à quel moment un projet va à peu près s'arrêter, à quel moment je vais en commencer un autre, parce que des fois on se dit je vais faire ça, je vais faire ce châle, je vais faire ce pull, machin, mais concrètement, moi personnellement, un pull ça me prend plus de 2 mois, hein. Un pull ça me prend 2 mois, un châle, vu que je fais plusieurs choses, ça me prend 1 mois et demi, 2 mois. Donc ouais, dans notre tête, on a plein de choses à faire, mais en fait, en temps, c'est pas possible. Donc comme ça, moi, ça me permet de les projeter. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de date ni rien. Donc c'est vous qui mettez vos dates, vos semaines, quand vous voulez vous commencer. Et voilà, j'ai commencé à faire ça. Je l'ai reçu hier. Je vais commencer à le remplir pour me faire un petit planning. Voilà. Bon, bah on commence. Hein, on commence le tricot. Alors, on commence. Je prends dans l'ordre que ça arrive sous ma main. Je perds mon chausson. Voilà. Je vais remettre des chaussettes bientôt de tricoter parce que j'ai froid aux pieds. Hein. Alors, on va commencer par le col d'automne. Donc le col d'automne, on est le... Ah ouais, est-ce que je vous montre? Oui, c'est bon. On est le... Oh, de toute façon, ça sort vendredi, j'aurais pu avancer. Tant pis. Donc on est le 4 et j'en suis à la section 5. Oui, donc il ne va pas vous manquer grand-chose. On est le 4, j'en suis à la section 5. Voilà. Et on en est ici. Alors là... donc il y avait des sections de jersey, un jacquard, du jersey pour se reposer, un autre jacquard, du jersey pour se reposer. Il y a déjà pas beaucoup de rangs, mais je vous laisse des sections pour vous reposer. Non, mais comme ça permet de jouer avec les couleurs et franchement, je trouve ça super sympa. Là, je vous ai montré hier, avant-hier, les torsades à trou-trou, donc fausses torsades, donc il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires, etc. Et là, par contre, il y avait une section de 6 rangs de jersey, et en fait, celle-là, je pense que je vais la réduire. Parce que j'ai modifié... Moi, j'ai modifié ma couleur. Alors, attendez. Oui, celle-là, je devais pas faire cette couleur. Je devais faire une autre couleur, mais qui était trop proche de celle-ci. Et du coup, j'ai modifié la couleur. Donc, j'ai modifié le patron aussi. Mais après, vous jouez avec vos couleurs comme vous voulez. Hein. Et là, par contre, je trouve que 6 rangs, ça fait trop. Parce que moi, ça va. C'est une laine, c'est la laine toujours de mon Didier. Au fil de russe. C'est une laine qui est avec des speckles. Donc, elle est très jolie. Donc, moi, 6 rangs, c'est pas gênant. Parce que c'est une super jolie laine. Et voilà, ça le fait. Mais par contre, si vous avez une laine unie j'ai peur que ça fasse 6 rangs, ça fasse trop. Ça fasse un aplat trop plat. Voilà, donc j'en suis là. Vous voyez, n'ayez pas peur qu'il soit trop petit. Hein. Quand il va être bloqué, je vous ai dit, quand il va être bloqué, il est censé faire 32 cm, je crois. J'ai vu, tiens, pendant que j'y suis, j'ai vu le podcast de Pauline Magliari Torta, à qui je fais des gros bisous d'amour, qui, elle, le fait pour... Pardon, le fait pour son oncle, je crois, et qui fait partie de celles qui ont mis un montage provisoire, comme Sophie aussi, enfin vous êtes plusieurs, pour le porter comme ça. Et j'ai hâte de voir quand elle aura terminé pour voir s'il est assez grand. De toute façon, comme je vous ai dit, le patron, je vous le ferai une fois qu'il sera sorti. Ouais, mais il sera déjà sorti, tant pis. Dans la version payante, je mettrai la version où je referai. Hein. Ou alors je vais pas m'embêter, j'en referai un autre avec la version snood, enfin ronde. Parce que vraiment, je pense que dans ce sens-là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. Et alors, une chose merveilleuse, je te remercie de ouf, Françoise, n'importe quoi, Chantal, de Fraîcheur Mentalo également, qui j'ai vu le podcast hier, le vlog hier, dans le podcast, et qui nous a rappelé la méthode de Steven West, si je me trompe pas, la méthode de Steven West pour rentrer les fils, parce que j'ai noté vos remarques, hein. J'ai noté vos remarques qu'il y avait beaucoup de fils à rentrer, et effectivement, vu que il n'y a pas de répétition, bah, c'est très rare quand, bah, pour le moment il n'y en a pas eu, c'est très rare qu'on réutilise la même couleur
rapidement, c'est vrai que du coup, à chaque section, on coupe les couleurs. Et ça fait beaucoup de fils. Et donc, elle nous a montré, vous pouvez aller voir sa vidéo, elle fait un petit tuto ou alors aller voir sur Steven West, mais un petit tuto qui vous montre comment on rentre les fils au fur et à mesure qu'on tricote. Et c'est nickel, regardez. Ça fait pas de trou, du coup. Et là, vous voyez, j'ai mes 2 fils, donc mon changement de couleur est ici. Donc là, j'ai tricoté, j'ai tissé, en fait, le fil jusque là. Donc, il faut que je le coupe. Et vous voyez, c'est nickel. Et ça fait aucun trou au changement de couleur. Et ça se voit pas. Donc, allez voir son tuto. Si j'ai le temps, tous les tutos comme ça, j'essaierai de les faire avant que le patron passe payant. J'essaierai de les faire et d'insérer mes propres vidéos, en fait. Faire mes propres tutos de chaque point, enfin de chaque manipulation que vous avez à faire dans le patron. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et voilà, et à le faire. Donc, si j'ai le temps, j'essaierai de vous le faire. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps, mais j'essaierai de rentrer ces petits tutos dans la vidéo, dans le patron final. Et là, je me demande même si sur le patron final, j'enlèverai pas une ligne de torsade. Je sais pas. On verra quand ce sera terminé. Voilà pour le col d'automne. Est-ce que j'ai quelque chose à dire pour le col d'automne? Non. Il y a un petit problème quand je fais les modifications. Alors, je suis pas très douée en Ravelry, mais il y a un petit problème visiblement quand je fais une modification de patron sur Ravelry. Moi, comme je suis ultra maniaque, pas maniaque, mais j'aime bien les choses bien rangées, bien organisées. Je crois, hein, dites-moi pour celles qui ont l'habitude de mettre des patrons sur Ravelry, je crois que quand je modifie le patron, je dois laisser la version précédente dans Ravelry. Parce que là, comme j'aime bien que tout soit propre, quand je mets la nouvelle version, je supprime la précédente. Et du coup, apparemment, ça vous oblige, quand vous voulez télécharger la nouvelle version, déjà ça vous prévient pas. Quand vous allez sur le patron, ça vous met pas update. Mais en plus, vous êtes obligé de retourner sur la fiche des légendes d'automne. Vous êtes obligé de retélécharger. Donc il y a quelque chose que je fais pas bien. Mais je pense que c'est parce que je devrais laisser les anciens patrons dessus. Et du coup Ravelry fait le rapprochement, je crois. Pour l'excavation. Alors l'excavation, j'ai un petit peu, pas beaucoup. Et puis je suis en plein milieu d'un rang, comme d'habitude. Ouh là là. Voilà, j'en suis là. J'en étais là. Ouais, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. J'en suis ici. Alors l'excavation, je vous ai pas expliqué. Je vous expliquerai la semaine prochaine parce que là, comme c'est pas pratique, j'ai pas terminé mon rang, donc vous la voyez pas dans son entièreté. Vous la voyez pas dans son entièreté, donc c'est pas facile à vous expliquer, mais je vous expliquerai la semaine prochaine le principe. Voilà. Donc ça c'est l'excavation, donc fin de semaine, elle en est là. Là, franchement, celle-là, je la garde tout le temps à côté de moi, comme ça, quand je sais qu'il me reste plus assez de temps pour faire 1 ou 2 rangs, des gros projets le soir, au moins, je fais 1 ou 2 rangs de ça, et puis ça permet d'avancer un petit peu. C'est énorme, attention. Attention, regardez, oups. Ça, c'est mon bac de température blanquette. Il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Alors, la température blanquette, on s'est arrêté... Ah, c'est bon, je crois que je m'étais trompée. Parce que vous savez que quand on change de mois, je fais une petite section mousse. Et je croyais que j'étais passée au 1er octobre, mais non, je suis en retard, donc c'est bon. Je croyais que j'étais passée au 1er octobre sans avoir fait la séparation. Donc, la température blanquette, on en est là. Vous voyez, on rentre pas encore dans les couleurs foncées. Hein. Voilà. Pas super. Hein. On est encore dans le clair. Donc voilà, donc là j'ai terminé. Je suis arrêtée au 30 septembre. Au 30 septembre, donc là, il faut que je fasse la couleur d'après. Et il me manque 4 jours, parce qu'on est le 4. Donc voilà où elle en est. Elle est bien grande. Elle est bien grande, mais il reste plus que du coup octobre, novembre, 3 mois.
Donc ça va aller. Elle est vraiment très jolie. Alors je ne le referai pas pour celles qui me posent la question. Je ne le referai pas l'année prochaine. Non pas que ça m'a pas plu, pas du tout, parce que j'adore ce principe de ne pas choisir les couleurs et de justement se laisser porter par la météo et tout. Mais même si c'est 1 ou 2 rangs par jour, je trouve ça très chronophage quand même, parce que, comme je vous ai dit, c'est la première chose que je vais faire quand je dois, enfin, je le fais tous les 3-4 jours maintenant. Je le fais tous les 3-4 jours, parce que tous les jours, c'était trop prise de tête, donc je fais tous les 3-4 jours. Mais comme c'est la première chose que je fais pour pas prendre de retard, du coup, ça me prend, même si c'est pas longtemps, ça me prend beaucoup sur le temps de tricot quand même. Donc, je le referai pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après, hein, parce que, peut-être. Ou alors sous une autre forme. Je sais pas. Ou alors sous une autre forme, ou alors pas au jour le jour. Le faire, dire tiens, je fais l'année 2024 en une fois. Enfin, une fois, je prends toutes les températures et je le fais en une fois. Pas le faire tous les jours. J'ai commencé le petit gilet Alouette. Et donc je suis vraiment au tout début. Alors j'ai pas mis de bloqueur de maille, il faut que je fasse gaffe. Donc là, on commence par le haut. Donc on est vraiment qu'au tout début, hein, vous voyez. Je fais la taille 6 mois. Et en fait, là, on a juste fait le col. On a... je fais l'endroit. Donc il y a la partie qui va être la partie devant. Où là, on commence à faire la bordure. Est-ce que c'est ce côté, la bordure? Non. Non, c'est celle du bout. Donc là... Je savais que je saurais jamais. Il faut que je mette un progress keeper pour que je sache quelle est devant, quelle est derrière. Donc bref, on commence par... Donc là, on a 3 mailles pour faire la bande de boutonnage. On a le devant. On a... Ah bah oui, c'est là le devant, parce que je suis en jersey. Vous voyez, j'ai commencé le jersey. Donc, la petite bande de boutonnage où là, on incorpore la boutonnière dedans. L'avant du pull, la manche, le dos, la manche et l'autre côté avec la bande de boutonnage, de boutonnière. Voilà, donc ça fait un petit col en 6 mois. Donc j'en suis qu'ici, c'est tout doux à tricoter. Je le tricote en 3,5. Je vais voir si c'est pas trop, non je pense pas. Je veux que ce soit trop dense. Et donc je vous rappelle, je le fais dans les laines Rico Baby, voilà, que j'avais acheté à 50% chez Truffaut. Rico Baby, donc c'est ce petit gris taupe, enfin il est gris mais un peu marron, et avec ce, je ferai le bas du gilet avec ce coloris qui reprend le coloris uni, mais avec des dessins dedans. Pour finir, en fait, dans mon atelier, je suis sur un tabouret haut parce que j'ai un îlot central. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré, un îlot central pour quand je couds qui est un peu plus haut. Donc du coup, j'ai une chaise un peu plus haute. Même pour faire le DP, c'est plus pratique. Ça fait pas mal au bras. Et du coup, bah tout est en bas. Donc là, j'ai séparé les deux côtés de devant. J'ai commencé à faire l'i-cord, donc je l'ai écrit. Donc il n'y a plus qu'à, il faut que je le tape et que j'envoie à ceux qui m'avaient demandé le patron, que je vous le fasse au fur et à mesure. Alors, donc là du coup, comme j'ai qu'un côté, bah il me reste que 2 couleurs, hein. 2 couleurs et les bandes noires. Donc là, j'ai fini la bande noire. Comme je vous ai montré l'autre fois, j'ai fini la bande. Regardez pas parce que j'ai pas rentré les fils. Enfin, il y en a partout. Donc là, j'ai fini la bande noire et j'ai commencé les bandes de devant. Ces mailles-là, de ce côté, on les laisse en attente. Donc, je les ai mis sur un... On les laisse en attente. Donc, je les ai mis sur un câble Chiagou 20 cm, je crois, avec des bloqueurs. Donc, ça, c'est en attente. Et là, j'ai commencé cette partie. Donc, sur cette partie, là, je laisse le point mousse que c'est du côté des manches. Je fais ma couleur. Donc, j'ai repris bois d'automne. Et là, je fais curcubitacé, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis fil de russe. Curcubitacé et le petit i-cord. Donc là, c'est vraiment le début, donc vous voyez pas grand-chose. Donc là, c'est le petit i-cord qui se voit sur le devant et sur l'arrière.
Mais vous verrez mieux après, parce que là, c'est vraiment tout petit. Donc, j'ai mis ces couleurs-là. J'ai pas mis fil de russe, que je le mettrai plus bas. Parce qu'en fait, quand j'ai séparé en deux le square, je me suis dit, je sépare en deux. Donc, ça va être, si je mets au fil de russe que je n'ai pas encore utilisé et que je n'ai pas encore utilisé et qui est tout doux et tout, si je le mets là, en fait, je vais pas profiter de la couleur. La curcubitacée, je l'ai déjà mis ici. Et elle est superbe. Pour le moment, je crois que c'est ma préférée, que ce soit en couleur ou en douceur. Donc, pour ce que j'ai déjà tricoté sur le square. Donc, je l'ai déjà mise en bas. C'est une couleur qui me va relativement bien au teint. Donc, celle-là, je vais la mettre des deux côtés, ici. Voilà. Et mon petit Didier, je vais le mettre plus sur la partie basse, comme ça, il n'y aura pas de frottement. C'est pas une couleur que... Après, j'aurais peut-être pu le mettre là, parce que vu qu'il y aura les deux pans... Je sais pas. Bon. Je verrai si je le mets de l'autre côté. Parce que j'ai peur que si je le mets de ce côté sur le grand rectangle, ça frotte. Et que du coup, ça peluche comme il y a du cachemire. Autrement, je mettrai sur les manches. Ah. J'ai fait la grosse pelote, je l'ai doublée, comme je vous avais dit. Voilà, je l'ai doublée. Et donc, ça fait la grosse pelote. C'est magnifique. Et si je le mets... Je sais pas. À voir. Je vais voir si je le fais de l'autre côté. Donc, voilà où en est le square. Donc, j'essaye de vous le réécrire, enfin de vous écrire la suite et de vous l'envoyer. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour le tricot. Je vais vous parler 2 secondes des podcasts que j'ai regardés. Donc les Vlogtober que j'ai regardés, je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai pas fait le tour de tous ceux qu'ils font. Donc je sais pas encore lesquels je vais regarder. Par contre, j'ai découvert Coralie en laine qui a priori était au Knit It et que je n'ai pas vu, et même si je l'avais vue, je l'aurais pas reconnue parce que c'est la première fois que je la vois. Donc, qui fait des vidéos tricot et qui là, en l'occurrence, nous montre son butin du Knit It. J'ai regardé, ah bah ça c'est un Vlogtober, je vous en parle la semaine prochaine, et Anna Blossom, elle a commencé un Vlogtober, j'adore. Bref, on en parle la semaine prochaine. J'ai regardé ma Pauline Magliard et Torta, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait le Cadaquès et qui fait donc le col dans le sens, dans un sens snood. J'ai regardé, alors elle pour le coup, je me rappelle, j'ai vu Mélanie des Aiguilles Aventurières que elle pour le coup j'ai vu au Knit It, mais qui n'avait pas commencé les podcasts et qui du coup avoir rencontré les teinturières, les youtubeuses et tout, bah s'est lancée et elle a commencé son premier podcast et en plus elle fait des Vlogtober. Donc allez la voir, Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'ai regardé une vidéo de Christelle Elka qui était super intéressante sur les plagiats de patrons. Et c'est vraiment c'est une source d'information justement à savoir quand est-ce qu'on copie un patron ou pas, quand est-ce qu'on peut se faire attaquer, justement le fait qu'on n'ait pas le droit de partager des patrons parce qu'il y a des droits d'auteur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une vidéo très intéressante. Miss Manu, j'ai regardé comme d'habitude et j'ai découvert qu'elle faisait le col Les Légendes d'automne et ça m'a, je sais pas pourquoi. Ça m'a touchée, enfin je sais pas. Ça, non, je suis super contente qu'elle le fasse. Elle fait aussi un pull pour, je crois que c'est Laetitia, même les anges tricotent, un jacquard de ouf en noir et avec une laine, une shrepieuse, je sais plus comment ça s'appelle, qui est vraiment super jolie. Donc Miss Manu, j'ai été voir Petite Main de Ninon, pareil, que j'ai découvert, que j'ai rencontré au Knit It. Donc par contre, elle, je la connaissais déjà parce qu'elle fait des podcasts tricot machine, couture. Et donc du coup, ça m'a rappelé, donc elle était dans ma liste à regarder, donc je l'ai regardé, Petite Main de Ninon. Et j'ai regardé, comme je vous ai dit, Chantal, Fraîcheur Montalo, qui fait également le col. J'ai beaucoup de tricopines qui le font, je suis trop contente. Donc qui fait le col Les Légendes d'automne également, et aussi un fairy bouquet de toute beauté en rose, il est trop beau. Donc voilà pour les podcasts. On va faire la sélection de patrons. Alors je vous ai dit qu'on allait faire la sélection de patrons spécial automne.
Je regarde si j'ai trop de patrons parce que j'ai beaucoup de patrons Halloween aussi, mais je veux pas que ça dure 3 heures. Donc je regarde si j'en ai beaucoup. Si j'en ai trop, je ferai en 2 fois. Je ferai Halloween, enfin automne et après Halloween. Je vais vous faire l'automne d'abord. Je vais vous faire l'automne et je ferai Halloween la semaine prochaine parce que il y en a quand même beaucoup. Et je crois qu'on est déjà à plus d'1 heure et demie. Alors, là, c'est un patron, en fait, qui est très connu. C'est le Fall Favorites Collection de Megan Regan. Je vous le mets dans la sélection automne parce que, en fait, c'est un patron où elle vous propose un pull et après, vous avez différents yokes que vous pouvez choisir. Il y en a 5. Et il y a des yokes d'automne et il y a des yokes de Halloween. Donc, je vous le mets dans cette sélection-là. Je ne le mettrai pas la semaine prochaine. Donc, c'est le Fall Favorites Collection. C'est un pull qui est sorti en septembre 2021, qui est en DK, qui se tricote donc en 3,5, 4,5, qui est un patron en anglais, qui coûte 8,38 € et qui a été tricoté 154 fois. Le Autumn Leaves Liner Top. Il est super joli. Moi, je ne le ferai pas parce qu'il est trop court, trop top. Mais il est vraiment super joli dans une laine automnale. C'est vraiment très beau. C'est un patron de Sian Price White qui est sorti en mars 2015, qui a été tricoté 135 fois, qui se tricote en fingering. Il est très déjaugé parce qu'il se tricote en 4, 4,5 en fingering. Et c'est un patron en anglais et c'est un patron gratuit. Et franchement, il est très joli. Ou alors, effectivement, on peut le faire en le rallongeant. C'est une espèce de poncho, de pull poncho. Alors, un automne in Istanbul, hein, dont je vous ai déjà parlé parce qu'il est dans ma liste à faire, qui, il porte bien son nom, hein, automne à Istanbul. Il est de janvier 2021. Il se tricote en fingering. Il coûte 8,38 €. Il a été fait 90 fois et c'est un patron en anglais. Je me tâte encore sur quelle couleur je le fais, celui-là. Celui-là, alors il y a pas longtemps qu'il est sorti. Bah oui, il est sorti en octobre. C'est le Autumn Tolls Shawl. Il est super beau. C'est un châle qui se tricote en worsted, donc super épais. Il est tout simple, c'est du point mousse, mais il a une grosse, si on regarde bien, il a une énorme maille sur le côté qui remplace un peu un I-cord. Une énorme maille, il est vraiment très joli. C'est de Ozeta A-Lace Medley. Il a été pour le moment tricoté 11 fois. Il coûte 7,78 € et il est en anglais. Il est vraiment très beau. C'est un peu un mélange entre une couverture et un châle. Il est trop beau. Celui-là, il va rester dans ma liste. Évidemment, celui-là, l'Autumn Doodle Col Infinity. Donc celui-là, c'est un col, pareil, ce que je vous disais, ce que font beaucoup de tricoteuses sur le cal Les Légendes d'Automne, c'est que lui, c'est un col qui se tricote dans ce sens-là. Et il est sorti en août, il se tricote en DK, c'est un patron en anglais qui coûte 9,57 € et il est très joli. Ceux-là, alors ça, je les ai trouvés trop mignons, je crois que c'est Vanessa qui nous les a montrés. Les Forest Friends Dolls, donc c'est des petites poupées, enfin des petits doudous tricotés automnales en fait. Il y a le petit cerf, les ours, des petits ours, enfin il y a plusieurs petits doudous, des peluches. Il est sorti en mars 2019, c'est un patron qui coûte 4,37 €, il est en anglais. C'est tricote en DK, et ça peut faire partie des doudous qu'on peut envoyer aux enfants pour l'action à doudou pour un sourire. Ils sont vraiment très jolis. Trop mimi. Après, il faut voir la taille, je sais pas quelle taille ça fait une fois tricoté, mais ils sont vraiment très beaux. Moi, je l'ai mis dans automne, mais il n'est pas très automne. Si, c'est parce que le nom en français s'appelle Choisissez vos propres champignons. Donc, Choose your own funky. Fungi. C'est un patron de Sarah L. Kelly qui est sorti en septembre, qui se tricote en fingering, donc full jacquard. C'est un patron en anglais. Il a été tricoté 13 fois pour le moment. Il est à 10,48 €. Il est vraiment très joli avec un jacquard de fou. Alors apparemment, il dit choose, donc ça se trouve, c'est vous qui choisissez vos sections. J'ai pas lu, mais je pense que c'est ça. C'est plusieurs sections de champignons et je pense que vous les agencez comme vous voulez.
Vous avez encore pour l'automne le Autumn Doodle Call Infinity. Donc ça, c'est le numéro 1 parce que celui que je vous ai présenté avant, c'est le numéro 2. Donc de Jamie Lomax qui est sorti en août 2021, qui est un patron en DK, en anglais, à 8,38 €. Il a été tricoté 312 fois. Donc il est moitié, parce qu'il y a une espèce de fantôme, donc moitié automne, moitié Halloween. Patron d'automne, je vous ai mis le Cottage Swan Show que je vous ai déjà présenté, donc je passe dessus d'Olga Butano Design. Donc je vous le mets en barre de description. Je vais le faire. Bah oui, je vais le faire. Donc celui-là, il est trop beau. Il est en fingering. Il est sorti en février 2022. Il est en anglais et il a été tricoté 76 fois. Alors, vous avez les chaussettes, les Squirrely Socks de Erna de Groot. Je crois que je vous les ai montré il n'y a pas très longtemps parce qu'elles sont sorties. Non, elles sont pas sorties il n'y a pas longtemps, mais je vous les ai montrées, je crois, il n'y a pas longtemps. Elles sont sorties en mai 2022. C'est un patron en fingering, en anglais. C'est un patron gratuit. Oh la vache, il est gratuit. Elles sont super jolies. Je me demande si j'ai des restes du col, je vais peut-être les faire. Je vais peut-être le faire avec les petites écureuils dessus. Il y a 7 projets qui ont été faits, enfin qui ont été mis dessus, parce que comme c'est des gratuits, les gens ne le mettent pas dessus. Je pense que je les ferai, si j'ai le temps après. Ensuite, il y a le col, donc l'une d'entre vous m'a offert l'année dernière, le Foresta Lumina de Mélanie Allaire, qui est un patron qui est sorti en décembre 2022, qui est en fingering, un patron en français. Il est à 8,73 € et il a été tricoté 16 fois. Il est trop beau. En parlant de patron que vous m'avez offert, je les ferai, mais vous voyez bien que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est tellement adorable quand vous offrez des patrons comme ça, ça me touche énormément. Il y a les chaussettes Fairy Ring Socks, donc de Cathy Green, qui sont sorties en novembre 2022, qui sont des chaussettes avec des petits champignons. Ils sont trop mimi, qui est un patron en anglais, il n'est pas en français, en anglais, il a été tricoté 26 fois, et il est à 5 € sur Etsy. Apparemment, ça vous envoie sur Etsy, il est à 5 €. 3 autres, allez, je vous en montre 3 autres, je vais vite. Alors, les Spring Frost que ma Julie m'a offert l'année dernière sont des petites chaussettes de The Petite Knitters qui sont sorties en mai 2022. Alors, full jacquard, j'adore. Qui se tricotent en fingering, un patron en français qui coûte 7,86 €. Ils ont été tricotés 30 fois. Ou alors, ouais, je ferai peut-être ces chaussettes-là s'il me reste des laines du col. Parce qu'elles sont vraiment très jolies. Ce sera ma première chaussette totale jacquard. Jacquard du tout court. Ça, c'est une couverture. Alors ça, je l'ai dans ma wishlist depuis un moment. Autumn As de Brenda York. C'était une jetée de ligne, grosse couverture qui est sortie en mars 2010. Qui se tricote en 5. C'est un patron en anglais. Il a été tricoté 189 fois. Et c'est un patron gratuit. Et ça, je vais le faire... en fait, j'ai noté sur un papier les quantités qu'il faut pour chaque couleur parce que si j'ai l'occasion d'aller chez Ziman acheter la laine acrylique, alors pour le coup, je la taille d'acrylique. Hein. La laine acrylique, franchement, je vais me la faire parce que elle est super jolie. Elle est vraiment très très belle. Elle est proposée dans plusieurs coloris, elle est vraiment très jolie. Et pour finir, les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life, qui est sorti en septembre 2018, qui est en fingering, un patron en anglais, qui a été tricoté 1025 fois et il est gratuit. Voilà pour la sélection de patrons. J'en ai encore une tonne d'autres, mais je le ferai la semaine prochaine parce que de toute façon ça va faire trop. Là, donc comme je vous ai dit ce week-end, moi je suis en cousinade. Je vais essayer, si j'y arrive, de faire des vlogtober à partir de demain. Donc essayer de filmer 10 minutes par jour, par-ci par-là, mais que ce soit un vrai vlogtober, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours. Je ne vous promets pas que je le ferai, parce que c'est pas évident à faire, et puis il faut être seul, et puis voilà. Mais je vais essayer. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end, une belle fin de semaine.
éclatez-vous ce week-end, hein, faites des choses de vos mains, faites pas comme moi à toujours reporter au lendemain, à faire les choses que vous intéressent pas avant pour être tranquille pour celles que vous aimez faire et que en fin de compte vous n'avez pas le temps de faire. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.